Tu m'entends?
Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend. Excellent, on va attendre quelques petites minutes en plus avant de commencer si vous le voulez bien. On attend encore une petite minute ou deux, les retardataires si vous le voulez bien, et on va commencer. Je vous remercie de votre patience. Je pense qu'on va pas attendre beaucoup plus longtemps. Je vous propose de commencer dans ce cas. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez pas suffisamment bien ou si vous ne voyez pas suffisamment bien. Ce sera apprécié. J'ai pour l'instant pas le retour de vos questions, étant donné que je vais partager mon écran. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en faire part sur le chat et les collègues le font passer. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. OK C'est pour le bon, son on d'image, voit. super, impeccable, merci beaucoup. Très bien, ben, écoutez, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de vous être joint pour ce webinaire. On est extrêmement heureux de vous avoir autour de cette table numérique, je dirais, à défaut de pouvoir vous voir en physique. Je m'appelle Édouard Salène, et je suis en charge pour l'ADEME sur la partie anti-Guyane de quelques dispositifs dans le cadre de France Relance, notamment Tremplin, dont on va discuter aujourd'hui. Et je suis accompagné aujourd'hui de Jérôme Roch, qui est directeur de l'ADEME pour la Guadeloupe, mais qui couvre aussi également via les activités Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et je suis également accompagné de Marine Marie-Charlotte, qui travaille pour l'ADEME Guadeloupe en tant qu'ingénieur. Je vais laisser la parole à Jérôme pour l'introduction. Avant, je voudrais juste parcourir avec vous très, très rapidement le sommaire pour vous donner une petite idée de ce qu'on va traiter aujourd'hui et répondre déjà à quelques-unes de vos interrogations par avance, savoir un petit peu ce qui vous attend. D'abord, il y aura un petit mot sur le contexte, évidemment, sur France Relance, qui sera présenté par Jérôme. Puis, on parlera de tremplin de façon un peu plus concrète, donc présenter le dispositif, les aides qui sont derrière et la façon dont on va les calculer, parler des conditions d'éligibilité des structures, évidemment, et des actions, ce qui sera le plus intéressant. Évoquer aussi le parcours des entreprises que vous pourrez accompagner ou les entreprises que vous représentez vous-même. Puis, on parlera du circuit ADEME et ensuite, on évoquera rapidement les autres dispositifs sur lesquels
les entreprises peuvent se positionner en complément de l'ADEME, en complément de tremplin, pardon. Voilà, dans les grandes lignes, je vous informe quand même que ce webinaire sera enregistré, donc qui sera retrouvé ensuite en diffusion vidéo si vous loupez quelques éléments. Et dans tous les cas, la présentation vous sera transmise ensuite par email. Voilà, je laisse à Jérôme le soin d'introduire le webinaire. En espérant que Jérôme puisse prendre la parole ou m'entendre. Est-ce que ça fonctionne? Je pense que le micro devrait être bon maintenant, Jérôme. Visiblement, quelques petits soucis techniques. Edouard, tu as activé Ouais. les paramètres audio pour Ouais, Jérôme? c'est activé, ouais. Ouais. C'est activé. Si ça ne fonctionne pas, on pourra rentrer dans le vif du sujet tout de suite et passer ensuite sur l'intro. Mais effectivement, ce serait quand même plus logique si Jérôme pouvait nous présenter ça dans un premier temps. Qui n'a pas l'option de désactiver le son A priori, c'est bon là. comme moi. Ça devrait fonctionner. Bon, écoutez, dans le doute, le temps que Jérôme se reconnecte ou le temps que le micro se répare, je vous propose peut-être d'avancer un petit peu. Je lui laisserai la parole plus tard, du coup, pour revenir sur France Relance. Attends 10 secondes de plus. Ça n'a pas l'air de fonctionner très bien. Bon, écoutez, on va revenir sur le webinaire et on passera sur France Relance ensuite. Très brièvement sur les objectifs, du coup, ce webinaire il a pour but de vous présenter Tremplin et vous aider derrière à pouvoir promouvoir le dispositif auprès des entreprises que vous sensibilisez, mais aussi pour vous-même, de façon à le comprendre un peu mieux et à comprendre les implications de l'ADEME là-dessus. Je vais passer la partie France Relance et la partie ADEME Guadeloupe pour rentrer dans le vif du sujet. Tremplin, en quelques mots, c'est un dispositif qui a vocation à aider les PME-TPE françaises. Donc, une définition assez simple sur laquelle on va revenir, sur des thématiques diverses, des sujets divers qui touchent à la transition écologique pour des aides qui vont entre 5 000 et 200 000 euros et qui font office d'un dispositif guichet, un dispositif qui va globalement opérer à la logique de premier arrivé, premier servi. On va y revenir également ensuite. Tremplin, c'est vraiment un dispositif qui, pour le coup, a vocation à être lisible, qui va proposer un parcours entreprise clair et qui se veut rapide et simplifié. On a vraiment voulu casser un petit peu les codes ADEME habituels en proposant des offres transversales et simples et rapides. Il y a une plateforme qui fait référence, en l'occurrence sur Tremplin, qui est la plateforme Agir. Vous avez le lien sur la présentation. Je ne suis pas sûr que vous puissiez cliquer dessus. Je vais vous le partager dans le chat ou à la limite, je veux bien que Marine le fasse en même temps. Dans tous les cas, on va revenir énormément sur cette plateforme et le lien est déjà présent dans l'invitation que vous avez reçue pour le webinaire. Un petit mot sur le calendrier très rapidement. Le dispositif a vu le jour fin janvier dernier. Il a mis un peu plus de temps à se lancer sur les Outre-mer pour des conditions plutôt administratives. On va travailler plutôt sur, comme je vous le disais, sur une logique de premier arrivé, premier servi, donc des dossiers qui vont être contractualisés et instruits au fil de l'eau. On pense que l'enveloppe de fonds sera consommée d'ici juin, donc on est vraiment sur un timing très serré. À nouveau, je vais y revenir sur la fin de la présentation. Et on espère, pourquoi pas, que le fonds soit réabondé après, donc soit dans la foulée de cette première enveloppe cet été, soit dans un second temps en fin d'année ou début 2022, à voir selon les discussions qui sont menées par l'ADEME avec le cabinet ministériel en charge
Pour le coup, on n'a pas plus d'éléments à vous communiquer malheureusement à ce jour, mais on y travaille. Tout ça pour dire donc que… Édouard, Oui, Édouard, Jérôme. bonjour. Ouais, bonjour Jérôme Roch, je suis directeur régional de l'ADEME. Je me suis connecté en fait sur le compte de Marine, Très bien. Marie-Charlotte, notre collègue. Voilà, Très bien. on improvise un peu. Donc merci pour ta présentation. Je vais juste dire bonjour à tous les participants et puis juste effectivement dire qu'on est bien sur un principe de premier arrivé, premier servi. Et on sait que l'enveloppe est consommée très rapidement en ce moment. Donc pour les porteurs de projets potentiels, vraiment faites très très vite, regardez très très vite ces aides tremplins pour la transition écologique des PME, TPE, puisque effectivement le risque est que l'enveloppe soit épuisée très rapidement. C'est une enveloppe nationale, même si on peut toujours… Enfin, on essaye en ce moment de plaider pour que l'outre-mer ne passe pas derrière l'hexagone. Il y a vraiment un risque. Donc voilà, le message que je voulais faire passer, c'est dans l'esprit du plan de relance, ça doit aller vite, c'est en train d'aller vite. Donc ne perdez pas de temps si vous êtes intéressé par les aides qui sont proposées. Merci, je te rends Est-ce la parole, Édouard. est-ce que tu veux très vite parler de France Relance pour un petit mot de contexte ou peut-être après ou est-ce que ça te semble… Bon, oui, peut-être quelques mots, mais simplement, effectivement, France Relance, donc il y a un plan de relance gouvernemental qui a été effectivement déclenché par l'État dès la fin de l'année 2020. Beaucoup d'opérateurs de l'État, comme l'ADEME ou de ministères, bénéficient en fait de ces enveloppes. Et effectivement, donc l'ADEME a une partie de ces enveloppes sur 7 axes que vous voyez sur votre écran, qui en grande partie s'adressent aux entreprises et aussi aux collectivités, plutôt sur la partie économie circulaire. Et donc, vous voyez les 7 axes. Donc, l'économie circulaire qui va beaucoup nous intéresser côté outre-mer, parce qu'effectivement, il y a des retards structurels à rattraper. Il y a une partie décarbonation de l'industrie qui est probablement beaucoup moins, qui se prête beaucoup moins à l'outre-mer, puisqu'on va beaucoup parler du fonds chaleur, de chaleur renouvelable. Effectivement, nous, sur nos territoires, on a plutôt besoin d'électricité renouvelable, donc c'est quelque chose qui nous intéresse peut-être un peu moins. L'hydrogène, par contre, est quelque chose d'intéressant. Donc, projet hydrogène, dépollution des friches et des sols pollués, une enveloppe soutien à un tourisme durable sur lequel intervient aussi Édouard, une petite partie agriculture durable et puis une partie d'accompagnement TPE, PME. Je vous disais, le plan de relance, en tout cas ce qui est délégué à l'ADEME, est beaucoup centré sur les entreprises et en particulier sur les entreprises de petite taille. Voilà. Et puis à l'intérieur, il y a ce fameux guichet tremplin qui est l'objet de notre webinaire aujourd'hui, mais il y a d'autres choses, en particulier sur les aides à l'éco-conception et aussi à l'industrialisation et à la commercialisation de nouveaux produits plus vertueux, plus environnementaux. Mais je vais m'arrêter là, le but étant pas de vous faire tout le catalogue sur France Relance. C'est assez foisonnant. Donc, si vous voyez des choses sur France Relance et qui concernent l'ADEME, n'hésitez pas aussi à nous contacter directement pour qu'on puisse vous expliquer exactement de quoi il en retrouve. Je te laisse la parole, Édouard. Merci. Très bien, merci beaucoup pour ces quelques mots sur France Relance et pour rappeler aussi la petite urgence du calendrier qui malheureusement ne joue pas forcément en notre faveur, mais qu'on essaie de prendre non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité pour aller assez vite. Je reviens du coup sur Tremplin. J'ajoute quand même un petit mot pour vous dire que les questions seront traitées après, hein, donc n'hésitez pas à les poser dès maintenant dans le chat sur la partie questions-réponses ou directement dans la partie des discussions. L'aide tremplin, pour revenir à ce que je disais, donc sur la partie calcul des aides, c'est une aide qui est subventionnée tout simplement et qui va répondre à un système de forfait. Pour toutes les actions qu'on a pré-identifiées au niveau de l'ADEME, on attribue un forfait d'aide qui ensuite va être plafonné sur un maximum de 80% d'aide. On ne sera jamais en mesure d'aider toutes les aides des entreprises, mais les aides sont dans tous les cas hyper transparentes. On les communique via un tableur sur lequel on va se pencher un petit peu plus en détail après, avec des formules de calcul qui sont accessibles. Donc, vous n'aurez pas de souci à comprendre un peu les logiques qui sont derrière. Mais on est vraiment sur des aides qui sont à nouveau forfaitaires et sur lesquelles on ne pourra pas, nous, accepter des négociations à la hausse ou à la baisse.
J'ajoute quand même juste pour information que les aides sur l'outre-mer bénéficient d'une petite bonification de 20% qui est octroyée par le siège. Je passe aux conditions d'éligibilité des entreprises, conditions quand même fondamentales. Ici, on est sur une définition assez large. On va pouvoir aider les PME et TPE françaises de toute forme juridique, à l'exception des auto-entrepreneurs, ce qui va comprendre par exemple les SAS, les SCOP, les associations, les SCI et d'autres formes d'entreprises. Ce qui fait pour nous foi en termes de PME, TPE, en termes de définition, ça va être deux choses. Ça va être la première, le nombre d'employés. Il faut que le nombre d'employés soit inférieur ou égal à 250 personnes. Et la seconde, ça va être soit le niveau du chiffre d'affaires annuel, inférieur ou égal à 50 millions d'euros, ou la taille du bilan, inférieur ou égal à 43 millions d'euros. Globalement, ces chiffres-là, ils viennent d'une définition européenne, plus précisément de la Commission européenne. Voilà pour les conditions d'éligibilité des entreprises. Ce n'est pas vraiment un sujet. En revanche, ce qui va être plus intéressant, c'est de parler des actions. Comme je vous disais, il y a un cadre qui est prédéfini par l'ADEME. Il y a toute une liste d'actions qui ont été préidentifiées. Il y en a plus de 70. Vous pouvez les retrouver sur le site Agir. On va le parcourir ensemble tout à l'heure. Je remettrai sinon le document PDF qui fait foi dans le chat juste après. Marine, n'hésite pas à le faire si tu veux le faire entre-temps. Et c'est dans tous les cas un document qui était déjà transmis dans l'invitation pour ce webinaire, donc que vous retrouverez assez facilement. Sur les actions, il faut quand même avoir en tête que nous, on va être sur des actions qui sont réalisables dans 18 mois maximum. On impose un délai qui, de même, est non négociable et non étendable, je dirais. Il faut que les actions qui sont présentées ne soient pas engagées, c'est-à-dire que les devis ne soient pas signés, donc les dépenses non engagées, tout simplement. Et on va se baser sur des devis sérieux, donc des devis qu'on va instruire derrière nous en tant qu'ADEME, qu'on va regarder attentivement. Sachant aussi qu'il y a tout un pan d'aide pour lequel les actions au tremplin ne seront pas cumulables. J'y viens de suite. La règle d'or sur le cumul des financements, c'est globalement qu'on ne va pas pouvoir, en tant qu'opérateur tremplin, accéder à d'autres demandes si elles sont déjà financées par de la subvention. Pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail ou dans les cas particuliers, ne sont pas cofinançables avec Tremplin tout ce qui va toucher au fonds européen type FEDER, les aides EDF type le cadre de compensation MDE. Donc, on va penser par exemple à Agir Plus pour tout ce qui touche à l'outre-mer. De même pour des crédits d'impôt sur la rénovation thermique des bâtiments tertiaires, et j'insiste sur la notion bâtiment tertiaire, ou sur l'aide au renouvellement des véhicules via la feuille de route qualité de l'air. En revanche, pas de souci pour les cumuls d'aides quand c'est porté par le régime cadre temporaire Covid SA 56 98 5 dans un plafond de 1,6 million. Donc, on est quand même relativement large. Hein. Comme vous le savez, les aides tremplin peuvent aller jusqu'à 200 000 euros, mais la moyenne qu'on constate pour le moment est autour de 15 000 – 17 000 euros. Juste peut-être pour info, pour complément, les aides tremplin interviennent déjà en fait via ce cadre temporaire SA 56 98 5. D'où le fait qu'on peut accepter un cumul, mais dans une certaine mesure. Pas de souci non plus pour les cumuls avec les CEE, les certificats d'économie d'énergie, autres que ceux qu'on vient de préciser pour Agir Plus avec EDF. Pas de souci non plus pour les bonus écologiques et primes à la conversion, je pense notamment à la mobilité. Pas de souci pour la défiscalisation, et on pourra accepter aussi une seconde demande tremplin, dans la mesure où la première a été validée et a été réalisée avec succès, et évidemment dans la mesure où les fonds sont encore disponibles, c'est ce qui risque de poser un peu plus souci. Voilà pour le cumul des financements. On va passer quand même aux actions plus concrètes. Il y a à nouveau un document qui fait foi, hein, vers lequel je vous renvoie pour plus de détails, mais c'est quand même important pour nous de parcourir, je dirais, dans les grandes lignes, les champs d'action sur lesquels on peut intervenir. Il y en a 8. Le premier, ça va être sur les actions climatiques. On pense à des études et diagnostics qui vont vous aider sur les bilans de gaz à effet de serre, donc des bilans relativement classiques pour les petites entreprises ou des démarches ACT, Assessing Low Carbon Transition, pour les plus grosses entreprises, donc au-delà de 100 salariés. La démarche ACT, elle est juste un tout petit peu plus complète. Elle part sur de l'évaluation, du plan d'action et aussi de l'évaluation de plan d'action. Donc, on est vraiment sur une démarche 360. On va aussi pouvoir intervenir sur la rénovation énergétique. Là aussi, via des études et des diagnostics qui seront un peu limités, qui ne toucheront pas aux travaux,
mais qui concernent par exemple les audits énergétiques, la maîtrise d'œuvre et les diagnostics de qualité de l'air. Si la question se pose, pour tout ce qui touche à l'outre-mer, on ne va pas considérer le décret tertiaire, on va le laisser de côté. Donc, toutes les entreprises peuvent être éligibles à ces actions de rénovation énergétique. Sur l'éclairage, une seule étude est diagnostique qui est celle du dimensionnement s'il y a des besoins vraiment importants, mais on va plutôt être pour le coup sur des investissements matériels et de la pose. Je pense notamment aux luminaires LED en intérieur ou en extérieur, mais aussi aux dispositions pour l'éclairage naturel. Les puits de lumière, par exemple, ou l'éclairage zénithal. Un petit mot aussi sur le froid commercial. Là, pour le coup, on est uniquement sur des investissements qui vont être assez variés. À la fois le remplacement de fluides frigorifiques, le remplacement d'armoires ou d'équipements frigorifiques, le rétrofit, l'isolation de meubles frigorifiques ou de chambres de froid et les systèmes de froid centralisés au CO2. Je vous laisse une petite seconde supplémentaire avant de passer aux actions suivantes. On va aussi pouvoir aider la mobilité. La mobilité, elle est un peu plus contraignante. On va pouvoir notamment faire du remplacement de flotte thermique par de la flotte électrique ou GNV. Mais ce qui serait important de préciser ici, vu que c'est quand même un besoin qui émerge assez souvent auprès des entreprises, c'est que les véhicules qui sont remplacés doivent être cédés, mis en rebut tout simplement dans des centres VHU agréés, donc déposés à la casse. Et il faut que les critères CRIT-R, donc les conditions CRIT-R en 2 mots, soient respectés. On va vraiment cibler les véhicules polluants, donc les critères de 3, 4 ou 5 en termes de niveau. On va pouvoir aussi intervenir sur des vélos cargo, sur des abris de vélos, sur des fourgons, des rétrofits et des systèmes frigorifiques. Quelques études et diagnostics ici aussi, plutôt sur les plans de mobilité et sur les études MobiliPro. On passe aux bâtiments industriels. Il y a un vrai focus sur ces bâtiments-là. On va vouloir, côté ADEME, côté tremplin, financer notamment l'isolation, tout type d'isolation, donc les rampants de toiture, les murs en intérieur, en extérieur, les combles, etc. On peut aussi intervenir sur de la ventilation, sur du système de gestion technique du bâtiment et même sur la production de chaleur et de froid. Je pense par exemple à la géothermie, au géocooling, au solaire thermique, au raccord réseau, aux pompes à chaleur, etc. Et ces dernières actions touchent aussi essentiellement le domaine agricole. On intervient via tremplin aussi sur l'économie circulaire et les déchets. Tout un tas de dispositifs matériels peuvent être financés. Je pense aux préparations sur les biodéchets, au soutien des réparateurs, au système de récupération d'eau et à des choses beaucoup plus tournées vers le secteur du BTP, comme les compacteurs, les bacs, les bennes, etc. Pas mal de matériel pour trier les déchets. On intervient aussi sur les études et diagnostics via des états des lieux ou des méthodologies un peu plus poussées comme les bilans de matière ou les comptabilités de flux de matière. Enfin, l'éco-conception et les labels. Là, la partie investissement et études ont tendance à se confondre un petit peu, mais on va pouvoir intervenir sur les premiers pas d'éco-conception, sur du certificat d'écolabel européen, sur les produits et services, et sur de l'affichage environnemental, de même pour les produits et les services. J'ajoute un dernier mot quand même sur la liste des actions. Malheureusement, on ne pourra pas intervenir comme on l'espérait sur la partie photovoltaïque en autoconsommation en Outre-mer. Ça a longtemps été un débat. Malheureusement, ça a été retoqué par le cabinet ministériel. On prend dans tous les cas en compte cette demande. N'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des demandes dans ce sens-là. On essaie pour le moment d'établir une petite liste des entreprises qui pourraient être intéressées dans l'optique derrière de pouvoir mobiliser des fonds d'une source ou d'une autre. Mais voilà, on est bel et bien conscient du besoin qui s'exprime sur l'ultramarin au niveau du PV en ultra-conso, en autoconso, et on fera notre maximum pour dépêcher des fonds. Voilà pour la partie action. Je passe très rapidement maintenant au dépôt de dossier. Tout va se faire, comme je le disais, sur la plateforme Agir qui a été développée par l'ADEME. Le site se veut plutôt ergonomique, plutôt simple d'usage. Sachez quand même pour information qu'en amont, l'ADEME se tient à votre disposition pour répondre aux questions, notamment sur les dépôts de dossiers. En l'occurrence, ce sera moi qui vous aiderai si besoin. Et on se tient aussi à votre disposition après les dépôts de dossiers pour les questions complémentaires ou pour revenir vers vous et vers les entreprises s'il y a des soucis ou des problématiques diverses. On va faire un rapide tour sur le site si vous voulez bien, juste pour vous montrer que son usage est quand même relativement simple. Il y a un lien, comme je vous disais, qui est facilement retrouvable. Dans tous les cas, si vous avez un doute, il suffit de taper
ces quelques mots, Agir, ADEME Tremplin, même avec une faute, et vous trouverez en premier lien cette référence. Voilà, du coup, vous reconnaîtrez la page Agir via cette petite icône. Il y a tout un tas d'informations globalement qui reprennent ce que je vous ai déjà expliqué ou ce que je vais vous expliquer. J'attire quand même votre attention sur 2 points. Le premier, c'est celui-ci. Dans l'encadré d'éligibilité, vous avez ici un document sur la définition des actions exigibles, qui est globalement le document auquel je fais référence depuis le début de ce webinaire sur la liste plus exhaustive des actions qui sont éligibles via Tremplin. Donc, n'hésitez pas à retourner sur le site si vous ne trouvez pas le document. Il sera ici. Et dans tous les cas, il est mis à jour assez fréquemment. Et j'attire aussi votre attention sur la fin de la page. Le dépôt de dossier se fera ici automatiquement. Tout est en ligne. Il suffit de créer un compte en amont. Seule l'entreprise peut créer un compte et déposer son dossier. C'est quelque chose qu'on va privilégier. Et ici, vous retrouvez un tableur à télécharger qui est une pièce essentielle que je vais présenter juste après. Et le tableur, il servira globalement pour savoir le montant d'aide disponible et également pour le dépôt de dossier. Gardez bien ça en tête. Le site se trouve sur la plateforme Agir. Je reviens sur la présentation pour compléter sur le dépôt de dossier. À nouveau, comme je vous disais, le dispositif Tremplin, il a vraiment vocation à être simple, clair et lisible. Donc, on a voulu que le dépôt de dossier soit dans cet ordre-là. Il y a 4 types d'informations à fournir. La première, ça va être de remplir les encadrés d'infos sur le site Agir. Donc, une fois que l'entreprise clique sur déposer un dossier, on va lui demander de remplir quelques encarts type description de projet, contexte, objectif et plan de financement. Évidemment, le plus détaillé, le mieux. Donc, n'hésitez pas à transmettre cette information-là. Puis, on va vous demander un tableur Tremplin, le tableur Excel qu'on va évoquer juste ensuite. On va vous demander des devis qui soient du coup non signés. Je rappelle, on est sur des dépenses qui sont non engagées. Et on va vous demander un RIB. Donc voilà, 4 types d'informations, dont 3 à joindre à la demande, le tableur, les devis et le RIB. On accepte aussi, et c'est le point 5, tout autre document que l'entreprise ou que vous-même jugerez utile, des études de faisabilité, des avis d'experts, etc. S'il y a des documents qui font foi ou qui vous paraissent compléter de façon utile la demande, n'hésitez pas à les joindre. Je vous présente très rapidement le tableur qui est, comme je vous le disais, un document extrêmement important pour nous. Donc, le tableur, quand vous allez l'ouvrir, il se présente de cette forme-là. C'est un document Excel un tout petit peu lourd, de 4 onglets. Un premier onglet donc, qui vous présente la façon dont ça va fonctionner. On ne va pas s'étendre dessus aujourd'hui, évidemment. Et je passe tout de suite à l'onglet numéro 1, donc, qui touche à l'entreprise et à quelques renseignements. On ne s'étend pas non plus beaucoup là-dessus. J'ai déjà pré-rempli pour ne pas perdre de temps, mais globalement, on va vous demander un code CAF, un code DAF, tout simplement. Savoir si le bâtiment est du type industriel ou non pour l'accès à certaines aides et savoir si vous êtes un auto-entrepreneur ou non. Le département, la ville, le nom et l'entreprise. Il y a 2 choses à déclarer en plus. Les aides de l'État dans le cadre du Covid-19, pardon. Comme je vous expliquais, ces aides tremplins, elles interviennent dans le cadre du soutien sur le Covid. Donc, il serait important de déclarer les aides déjà perçues s'il y en a. Et un petit déclaratif tout simple sur la sécurité, sur la santé financière de l'entreprise. Si l'entreprise est en difficulté, de même, il faudra le signaler. Et donc, je passe sur l'onglet qui nous intéresse, qui est celui des actions. Voilà, donc c'est quelque chose qui se veut à nouveau simple. On va reprendre ici toutes les actions qui sont éligibles, sans grand détail. Vous en retrouverez du détail ici sur le petit point d'interrogation ou dans le PDF sur lequel je vous renvoie depuis le début de ce webinaire. On va remplir par action la quantité qui est prévue, le coût prévisionnel et le tableur calcule automatiquement un montant de la d'aide ADEME qui vous sera proposé. On va prendre un petit exemple. Si l'entreprise que je viens de renseigner, qui est une entreprise classique, souhaite passer sur un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, elle va remplir ici la quantité 1 sous l'action en question. Admettons que cette étude vale 5 000 €. Ici est calculé automatiquement l'aide ADEME qui s'élève à 4 000 €. Et on vous demande ici de joindre un devis.
Je prends un autre exemple tout simple. Prenons le cas de l'éclairage, par exemple. On veut changer 50 luminaires. Le coût total du matériel et de la pose s'élève à, disons, 8 500 €. L'ADEME pourra vous aider à hauteur de 3 000 €. Et vous avez ici à chaque fois les calculs qui sont derrière. Une fois que cet onglet 2 il est rempli, on passe à la synthèse. Et vous avez tout simplement les demandes qui sont faites par l'entreprise, le montant, les devis à joindre et l'aide que peut proposer l'ADEME, avec un petit rappel des pièces à fournir, le tableur, les devis et le RIB. Une fois que c'est fait, il suffira de cliquer sur « Générer le fichier à transmettre à l'ADEME » ici, et ce sera une pièce à ajouter au dossier. Voilà, tout simplement. S'il y a des questions là-dessus, je rappelle, pas de souci, on y reviendra juste après la présentation. Gardez-les en tête ou déposez-les sur le chat. On passe maintenant au parcours entreprise. Très rapidement pour vous dire qu'une fois que le dossier est instruit de notre côté, du côté de l'ADEME, l'entreprise recevra un contrat qui n'est même pas assigné, qui est un contrat à titre informatif. Donc, on considère que dès que le dépôt de dossier est fait, l'entreprise s'engage. D'où le point suivant qui est d'inviter les entreprises à lire quand même de façon attentive les conditions du contrat pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'éléments techniques ou d'échéances qui soient mal comprises. Dans tous les cas, moi, je resterai à votre disposition pour répondre aux questions. Et ensuite, on va procéder à une avance de 30%, d'où le fait de demander un RIB assez vite. Et le solde des 70% sera versé sur l'achèvement du projet. Et pour l'achèvement du projet, l'ADEME ne demande qu'une attestation sur l'honneur que les résultats et que le projet ont bien été atteints. On peut vous demander quelques documents supplémentaires. Je pense notamment aux états récapitulatifs des dépenses ou quelques factures. Donc, pensez à transmettre le mot quand même. On demande aux entreprises de garder tous ces documents-là précieusement. Et pour information, évidemment, l'ADEME se donne le droit de réaliser quelques audits et quelques missions de contrôle, donc pendant les projets ou après les projets. Et ces missions de contrôle sont décidées par le siège ou directement au niveau de l'outre-mer sur les projets un peu plus compliqués, un peu plus impactants, un peu plus subventionnés, ce genre de choses. Le parcours maintenant au niveau de l'ADEME, il est tout simple, histoire que vous ayez quand même les éléments en tête. Moi, du coup, je suis votre contact au niveau de l'outre-mer pour les questions opérationnelles. Sur l'information, la conseil et le suivi. Je vais aussi m'occuper des audits a priori et des missions de contrôle s'il y en a. Et c'est à peu près tout. Ensuite, pour la partie plutôt instruction, paiement et contrat, là, ce sera le siège qui sera en gestion. Il est possible aussi que le siège contacte directement les entreprises si besoin, mais a priori, quand même, je serai le filtre privilégié là-dessus. Un rapide mot avant de vous laisser la parole et d'achever ce webinaire sur les dispositifs d'aide complémentaires qui se proposent aux entreprises. On en a listé quelques-uns. C'est évidemment une liste qui est non exhaustive, donc n'hésitez pas à la compléter si vous en proposez vous-même ou si vous en connaissez. On est évidemment preneur de vos infos, sachant qu'on reçoit beaucoup de demandes très diverses. Donc, si on peut dispatcher les demandes sur les bons dispositifs, on est évidemment preneur. C'est toujours un peu compliqué pour les entreprises de s'y retrouver dans les différents dispositifs. Avant Tremplin, on va plutôt être sur de l'aide type conseil et accompagnement. On a listé pas mal de choses que propose la BPI notamment. Je pense au diagnostic écoflux ou au dispositif accélérateur. Il existe aussi des diagnostics et accompagnements par la CCI et les CMA ou des programmes type SAR sur les questions de rénovation énergétique. Pendant Tremplin, il y a d'autres dispositifs, tout ce qui va être de l'ordre du prêt ou des crédits d'impôt sur le secteur tertiaire pour l'investissement en rénovation des bâtiments. Le bonus écologique, certificat d'économie d'énergie, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Et après Tremplin, sur des choses un peu plus spécifiques, un peu plus techniques, l'ADEME est aussi en charge de fonds du type économie circulaire, décarbonisation de l'industrie, aide à l'éco-conception ou même fonds tourisme durable. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Où il y a d'autres dispositifs qui vous seront proposés. Je pense notamment au concours à Innov de BPI, mais ce n'est pas la seule option, évidemment. Voilà, le mot de la fin, il est juste sur le fait de vous rappeler les principes clés. Donc, comme vous l'avez compris, Tremplin, c'est une aide qui vise les PME-TPE françaises sur des thématiques de transition écologique et donc sur des sujets qu'on veut divers et variés.
Les aides peuvent aller de 5 000 € à 200 000 € et elles se basent sur du coup des critères qu'on a déjà préétablis pour des aides forfaitaires. Tout se passe sur la plateforme Agir pour le dépôt de dossier, pour les informations. Et dans tous les cas, moi, je reste en appui à nouveau sur ces questions-là qui peuvent émerger. Si le projet est lauréat, un contrat lui est décerné, il n'y a pas de signature qui sera demandée et le versement de l'avance sera automatique. Je rappelle quand même qu'il y a un enjeu de timing. On vous demande d'aller assez vite dans le fait de disséminer les informations et dans le dépôt de dossier, simplement parce qu'on a cette petite crainte que l'enveloppe soit consommée assez rapidement. Et même si l'enveloppe l'est, n'hésitez pas à revenir vers moi de façon à ce que je garde en tête toutes les demandes qui sont émises et pour qu'on puisse avoir des arguments un peu plus solides, je dirais, pour revenir vers le siège et le cabinet, histoire d'aider Tremplin 2.0, je dirais, à voir le jour où le fonds à être abondé à nouveau. Et voilà pour les grandes lignes, voilà pour ce que je voulais vous dire très rapidement sur Tremplin. Je vais vous laisser maintenant la parole pour les questions-réponses. Oui, juste Edouard, je t'ai transmis quelques questions qui ont été posées. Normalement, Super. tu les as Je vais essayer déjà de laisser sur Skype. de laisser tout le monde pouvoir s'exprimer par oral. Voilà, les panélistes peuvent activer leur son, a priori. Voilà, donc a priori, pas de souci. Je vais ouvrir le chat et les discussions. Est-ce que Marine, tu voulais peut-être mettre en avant certaines questions qui ont déjà été posées ou on peut peut-être les traiter de cette façon-là? Je crois qu'on a vraiment des soucis avec les micros. Oui, Écoutez, désolé, en fait, ça ne voulait pas que pas de j'active mon souci. micro. Donc, on a eu plusieurs questions qui se sont suivies, donc notamment une question assez intéressante sur le bonus de 20% en outre-mer. Est-ce qu'il s'ajoute aux 80% de plafonnement pour l'aide sur un projet? Oui, disons que c'est un bonus qui est déjà compris dans le total de l'aide. Donc, euh, le On ne pourra pas forfait être au-dessus des 80%. du coup, le forfait est calculé en fonction, ouais, c'est ça, exactement. OK. Il y a une autre question sur les devis. Est-ce qu'ils doivent être émis forcément par des professionnels titulaires de label? Alors, il faut que les devis soient effectivement issus de professionnels des services que vous demandez. Ensuite, je sais qu'il y a pas mal de questions là-dessus sur l'aspect énergétique et notamment sur le côté RGE et les certifications RGE. On n'a pas d'attente particulière là-dessus sur l'ultramarin parce qu'il y a tout simplement moins de prestataires. Mais c'est la seule disposition. Ensuite, l'ADEME ne travaille pas avec des prestataires déjà préétablis, donc on n'aura pas de contact à vous préciser spécifiquement pour les différentes demandes. Très bien. Concernant les bornes de recharge pour les véhicules électriques, est-ce qu'ils sont pris en charge? Malheureusement, non, on ne fera pas de borne électrique. Ce n'est pas prévu via Tremplin. En revanche, ouais, ce n'est pas prévu via Tremplin, mais j'imagine qu'il existe d'autres Oui, dispositifs qui peuvent vous aider là-dessus. oui, il y a les primes C2E. Je vais Prime vous mettre le C2E. lien dans le chat, les primes C2E du programme Advenir, qui peuvent aussi aider sur l'acquisition de bornes de recharge. Donc, je vous mets le lien dans la discussion. Super. Merci beaucoup, Marine. Alors, il y a une question qui suit concernant le remplacement de vieux véhicules diesel par des véhicules électriques. Est-ce éligible à l'aide? Le remplacement des véhicules du coup diesel ou thermiques par les véhicules électriques, c'est complètement éligible. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, on va être un peu plus pointilleux sur les conditions. On va attendre trois conditions principales. La première, c'est que le véhicule thermique qui est cédé, enfin qui est remplacé, soit cédé à la casse, soit mis au rebut et soit mis au rebut sur un centre VHU agréé. Ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est que le véhicule soit dit polluant, donc qui dispose d'une note CRIT-R
CRIT apostrophe RAIR, critères de niveau 3, 4 ou 5. Et enfin, on attend l'entreprise que s'il y a remplacement via les fonds tremplins, que le véhicule reste dans la comptabilité de l'entreprise le temps de son amortissement, tout simplement. Donc, il y a quand même vraiment cette question du mise au rebut qui peut être un peu gênante et à bien avoir en tête quand même pour éviter de s'exposer à des contrôles derrière ADEME ou à des sanctions si ces clauses-là ne sont pas respectées. Très bien. Alors, peux-tu peut-être répéter la date limite pour le dépôt des dossiers? Est-ce en novembre? Alors, c'est une très bonne question. Il n'y a pas de date limite en fait sur le dépôt des dossiers. La logique derrière Tremplin, c'est d'utiliser une enveloppe au niveau national et que le dispositif s'arrêtera et donc les dépôts de dossiers s'arrêteront le jour où l'enveloppe sera consommée entièrement. Donc, il n'y a pas de date précise. Les indications que je peux vous donner, c'est qu'on parle quand même d'un horizon de temps assez court. On parle de juin. Et je suis navré de cette nouvelle. La raison derrière, c'est que l'enveloppe a eu beaucoup de succès. Elle a commencé à être consommée fin janvier en métropole. Tout ça a mis un peu de temps à se déclencher sur l'outre-mer. Donc, c'est les raisons qui expliquent cela. Et je voyais passer tout à l'heure une question aussi sur le montant de l'enveloppe. Le montant de l'enveloppe, il n'est pas complètement clair parce qu'on a en fait 3 dispositifs pour les entreprises sur France Relance avec un budget total de 80 millions d'euros. Comme le disait Jérôme tout à l'heure, hein, il y a Tremplin, mais il y a aussi des dispositifs sur l'éco-conception et d'autres sur ce qu'on appelle le EETE, donc les entreprises engagées pour la transition écologique, qui est un tout petit peu plus poussé, qui a une enveloppe un peu plus importante, qui va toucher sur des besoins de commercialisation et d'industrialisation de solutions, donc quelque chose un peu plus abouti que les démarches Tremplin. Donc le montant de l'enveloppe n'est pas hyper clair, on est entre 15 et 30 millions d'euros globalement. Et pour revenir à cette question de timing, je peux tout simplement vous encourager en tant qu'entreprise à postuler aussi vite que possible. Je reprends les questions aussi à nous en même temps. N'hésite pas, Marine, hein, si tu en vois passer à compléter. Avez-vous prévu un dispositif après juin? Une question de Florian Berti, j'espère que je pense bien. C'est une question auquel je n'ai malheureusement pas de réponse aujourd'hui. On est en négociation pour essayer de voir le fonds réabondé, mais il est un peu trop tôt pour le dire. J'espère en tout cas que le fonds pourra continuer, ou dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, on s'engage à récupérer, en tout cas je m'engage à récupérer toutes les demandes qui sont faites par les entreprises et essayer de les dispatcher au mieux que possible sur les autres dispositifs existants pour essayer de combler les besoins. Je prends les questions un petit peu comme elles viennent. Serait-il possible de... Ok. Une question aussi sur le mois de juin. Est-ce que cela ne vous semble pas trop contraignant pour les structures éligibles? Si, c'est extrêmement contraignant. On est complètement conscient de ce que ça engage pour les entreprises. Et à nouveau, on essaie de ne pas avoir trop cette limite temporelle comme quelque chose de trop handicapant. Et on essaie d'avancer au plus vite en vous donnant toutes les informations aujourd'hui, en étant disponible dans les jours, dans les semaines qui viennent pour répondre aux questions. Mais effectivement, c'est bel et bien une contrainte. Une question sur les délais d'instruction entre le dépôt de dossier et le versement de l'acompte. On essaie d'être extrêmement rapide. Donc, une fois que le dossier est déposé et complet, j'insiste, s'il n'est pas complet, moi, je reviendrai vers l'entreprise pour avoir les compléments. Mais à partir du moment où le dossier est déposé et complet, il faut compter un mois. Dans le mois, il y aura une réponse, si ce n'est même un petit peu avant. Un mois pour la prise de décision et la contractualisation. Et derrière, le versement prendra forme. Comment prendre la parole? Je suis désolé, j'essaie de donner la parole, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Voilà, permettre aux participants de réactiver leur micro, n'hésitez pas. A priori, ça devrait être bon. Je reprends les questions du chat désormais. Ah, merci. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. A priori, ça devrait être possible. Il y a une question concernant l'exclusion des auto-entrepreneurs.
du Mhm. dispositif, est-ce qu'elle concerne seulement les auto-entrepreneurs au sens strict ou également les entreprises individuelles? Pas de souci pour les entreprises individuelles. En revanche, les auto-entrepreneurs ne pourront pas être éligibles. Donc, c'est uniquement les auto-entrepreneurs qui ne pourront pas faire partie du dispositif. J'ai vu une question aussi concernant la date de démarrage pour le dépôt de dossier, mais comme tu l'as dit, ils peuvent dès à présent, si leur dossier est quand même C'est ça, tout bien à avancé, fait. déposer un dossier du coup. C'est ça, on a déjà reçu des dossiers qui sont instruits, qui sont même contractualisés, donc les dépôts de dossiers sont complètement ouverts. Dans les 275 millions, je lis une question sur le fonds hydrogène. Peut-on inscrire le projet Géo et sa phase d'étude de faisabilité? Je suis désolé, malheureusement, Alan, je ne connais pas du tout les dispositions sur l'hydrogène. Je vous invite à aller voir sur le site Agir, pareil, celui dont on faisait mention tout à l'heure. Il y a tout un dispositif hydrogène là-dessus. Vous pourrez trouver les réponses à vos questions. Et dans la FAQ que j'enverrai, je vous mettrai le contact de la personne qui gère l'hydrogène pour l'ADEME. Il s'agit de Monsieur Courtiade, qui est basé en Guyane. Où j'essaierai Ou alors sinon, si vraiment c'est un besoin pressant, n'hésitez pas à me le demander par mail et je vous l'enverrai de suite. Pouvez-vous nous donner des exemples de projets éligibles pour l'aide TPE-PME? J'ai cette question peut-être un petit peu tard. On en a traité quelques-uns dans la présentation du tableur. Donc, c'est par exemple une boulangerie qui souhaiterait changer son éclairage. Ça, c'est complètement éligible. Mais il y a énormément d'exemples possibles. Donc, je ne détaille pas plus là-dessus, si vous le voulez bien. Vous retrouverez la liste de toute façon de toutes les aides, toutes les actions éligibles sur le site Agir. Exactement. Une question sur la possibilité de faire la défiscalisation. Pas de souci. A priori, côté tremplin, on n'intervient pas là-dessus. Ça ne devrait pas poser souci. Donc ça, ce n'est pas un problème. Est-il possible, envisageable de prendre en compte des dépenses en cours 2021 avec le remplacement total? Je ne suis pas sûr de comprendre très bien la question, mais si la question c'est par rapport à l'antériorité, on va être un petit peu à cheval là-dessus du côté de l'ADEME. On souhaite que les dépenses ne soient pas engagées au moment du dépôt de dossier. Donc, c'est quand même un petit point important pour nous. En fait, ce qui fait foi, c'est le moment du dépôt de la demande. Donc, à partir du moment où les dépenses sont engagées après la demande sur tremplin, on n'a pas de souci. En revanche, il faut qu'avant, les dépenses ne soient pas engagées. L'éclairage génital est aidé même sur nos territoires où les apports en chaleur passent principalement par la toiture. L'éclairage génital est fait complètement partie du dispositif tremplin, donc on n'aura pas de souci à aider ces choses-là. C'est d'ailleurs une partie, vous verrez, du document qui détaille un petit peu plus les actions, mais c'est complètement quelque chose sur lequel on peut intervenir. Un mot sur la comitologie, qui en sont les membres, les services déconcentrés de l'État, etc. Alors, a priori, l'ADEME ne passera pas par les comités classiques pour instruire les dossiers. On est sur des fonds quand même très spécifiques via France Relance. Donc, c'est l'ADEME qui prendra les décisions au niveau central pour instruire les dossiers. Dans tous les cas, nous, on n'a pas de souci derrière à vous faire un petit reporting. Je pense plutôt aux autorités publiques sur ce qui est engagé, etc. C'est des données qui sont publiques, évidemment, vu que les fonds sont publics. Mais il n'y a pas de comitologie précise hors ADEME sur les fonds tremplins. Ouais, je vois une question sur la question des frais non engagés. C'est tout simplement une disposition. Alors je comprends qu'au cas par cas, ce soit quelque chose qui soit un peu difficile à entendre, mais c'est pour simplifier en fait les process et diminuer les risques de fraude à l'échelle nationale. Et comme Tremplin a vocation à aller vite sur l'instruction, ça simplifie le travail du côté de l'ADEME. Je prends aussi en note évidemment la remarque de
M. Xalal sur le PV en autoconso et je m'en excuse au nom de l'ADEME, évidemment, on aurait aimé pouvoir intervenir là-dessus. Alors, une question sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Est-ce que les entreprises qui ont leur siège là-bas peuvent être éligibles à tremplin? Effectivement, je ne l'ai pas mentionné de façon très claire, mais les entreprises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy peuvent complètement prétendre aux aides tremplin, donc n'hésitez pas à y postuler. Ah, je vois que ça a arrêté. La réponse a été apportée juste après. Oui, si tu lis les questions dans le chat Ouais, normalement. j'essaie de tout parcourir histoire de ne pas en oublier. En 2 mots, quel est l'engagement de la société bénéficiaire? L'engagement, il porte sur il porte sur le projet qui sera présenté au moment du dépôt de dossier. Donc, dans ce que l'entreprise déclare dans le contexte, dans les objectifs et dans la description du projet. Derrière, l'entreprise s'engage aussi à respecter les conditions qui sont celles de l'ADEME. Donc, à nouveau, hein, quand vous vous penchez sur les actions éligibles, sur le PDF auquel je fais référence depuis le début du webinaire, il y a des dispositions techniques parfois ou des conditions qui sont évoquées. C'est les conditions sur lesquelles nous, on va vouloir que l'entreprise s'engage. Si on reprend l'exemple de la mobilité, il faut qu'il y ait derrière une mise au rebut, on va contrôler. Et il faut que le véhicule thermique ait les notations critères 3, 4 ou 5 qu'on mentionnait. Donc, il y a l'aspect ce que déclare l'entreprise, 2, les dispositions proposées par l'ADEME sur lesquelles l'entreprise doit s'engager et l'entreprise, évidemment, doit s'engager sur le résultat, tout simplement. Il faut que les projets soient menés en temps et en heure avec les fonds en partie. L'enveloppe est-elle commune au Drôme, au COM, département, région d'outre-mer et collectivité d'outre-mer? Oui, c'est une même enveloppe. Peu importe les entités territoriales, je dirais, c'est une même enveloppe au niveau national. Pour les devis, faut-il démontrer la mise en concurrence ou seul un devis est retenu? Peut-il la présenter? Pas nécessité de démontrer la mise en concurrence, c'est selon votre bon vouloir. Après, évidemment, il y a un petit contrôle au niveau de l'ADEME pour regarder si les montants sont dans le marché, je dirais, si les montants sont cohérents, mais on vous laisse juge là-dessus, pas de souci. Quelle est la date de démarrage pour le dépôt de dossier? On a déjà répondu. Combien reste-t-il sur les 15 millions d'euros initiaux? Difficile de le dire pour être honnête. Et rebonjour, c'est Jérôme Brock. Effectivement, j'ai répondu dans le chat. Je reprends le post de notre collègue Marine. Donc, j'ai répondu en gros, c'est à peu près, effectivement, il reste à peine un tiers de l'enveloppe. Hein, ça va très vite. Sachant que peut-être que des dossiers qui sont actuellement déposés en cours d'instruction seront pas forcément tous acceptés, mais effectivement, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible, parce qu'effectivement, ça va très vite. Je vois une autre question sur les travaux engagés, un peu plus insistante. Semble y avoir répondu. S'il y a une question qui subsiste, n'hésitez pas à prendre la parole, Monsieur Xalal, ou à la reposer dans le chat. J'y reviendrai juste ensuite. Entre-temps, une question sur le tourisme durable. Les projets écotourisme pourront-ils être aidés et quels sont les montants? Je fais une toute petite aparté là-dessus. Le fonds de tourisme durable sur l'échelle de la Guadeloupe, il est piloté, il est piloté par l'ADEME, mais mis en œuvre par un de nos partenaires qui est la CCI. Donc, on agit à 2 têtes, je dirais, là-dessus. En fait, c'est une émanation du fonds Tremplin. Donc, l'idée, c'est que les restaurateurs et hébergeurs peuvent y souscrire. On va reprendre les mêmes actions qui sont déjà lisibles sur Tremplin, mais on va vouloir aller plus loin. Donc, on a les actions génériques, mais on a aussi des actions cœur de métier sur, je pense notamment à la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie ou des installations très, très propres
au domaine touristique. Donc, c'est quand même un dispositif qui est beaucoup plus centré sur les demandes propres au tourisme. Néanmoins, si les demandes des restaurateurs et des hôteliers ne sont pas dans cette veine-là et restent sur quelque chose de très générique type tremplin, ils sont évidemment éligibles à tremplin et ne sont pas obligés de passer par le fonds tourisme durable. J'ajoute un tout petit mot quand même, le fonds tourisme durable, au-delà de l'aspect financement, a quand même vocation à accompagner les porteurs de projets de façon beaucoup plus aboutie. Via la CCI, un entretien sera réalisé, un entretien préliminaire de prise de contact, puis un diagnostic et un plan d'action. Tout ça, c'est gratuit pour les entreprises d'hébergement ou de restauration touristique. Donc, c'est, je pense, vraiment la meilleure solution pour eux. Et l'enveloppe de fonds, elle est quand même dissociée. Donc, les besoins pourront être un peu plus pris en compte et un peu mieux pris en compte, surtout. Je précise deux choses. D'abord, l'interlocutrice principale, c'est Élodie Esther à la Chambre de commerce et d'industrie, qui est la chargée de mission tourisme, qui est en poste depuis quelques années déjà. Et puis la deuxième précision, c'est que le fonds tourisme durable n'est pas concerné par le caractère très urgent de l'épuisement de l'enveloppe, fort heureusement pour le secteur de l'hébergement et des restaurateurs. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rapidement se rapprocher de la CCI ou de nous si vous êtes une entreprise du secteur du tourisme, mais il y a quand même moins ce caractère de grande urgence qu'on a sur Tremplin. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Effectivement. Je continue les questions. Une question sur les exploitants agricoles. Sont-ils éligibles sur tremplin? Oui, absolument oui, pas de souci là-dessus. Une autre petite question, une reprise sur l'autoconso en photovoltaïque. Comprendre un petit peu plus cette décision, est-ce qu'elle est nationale ou est-ce qu'elle est outre-mer? Il n'y a pas du tout de photovoltaïque sur les dispositions tremplin au niveau national. On souhaitait que cette disposition arrive pour l'outre-mer, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'était uniquement quelque chose qui portait sur l'outre-mer. Les mesures de changement de véhicule sont-elles accessibles aux entreprises agricoles? Alors, sur les véhicules, sur le changement de véhicule, on va être sur, donc à nouveau, du remplacement, je répète, mais donc du véhicule léger, du fourgon, la fourgonnette ou du petit camion. Changement de thermique vers du GNV ou de l'électricité. On va aussi pouvoir aider les véhicules frigorifiques. Après, ce qui touche aux tracteurs ou aux véhicules proprement agricoles, il n'y a pas de disposition malheureusement sur tremplin. Celle-là, peut-être où il y a où le fonds n'est pas complètement tourné vers les exploitants agricoles, mais pour autant, il y a toujours un nombre d'actions sur lesquelles vous pouvez prétendre. Je pense notamment aux productions de chaleur et de froid, etc. Monsieur Ouzalal, je vous donne la parole si vous souhaitez à nouveau parler de cette question des dépenses. Je vois qu'elle revient un peu plus tard dans le chat. Vous m'entendez? Ah, très bien, oui. Oui, non, je vais revenir sur deux éléments. Un premier, bonsoir à tous d'abord. Bonsoir à Jérôme et bonsoir à Edouard et bonsoir à tous les participants. Bonsoir. Un premier point, c'est sur le calendrier de tremplin. Savoir qu'en fait, je prends mon exemple sur une de mes activités où nous avons été soutenus par l'ADEME pour une étude de faisabilité et pour la suite, pour l'investissement, malheureusement, n'avons pas pu être accompagnés sur l'investissement. Nous étudions et nous écoutons ce qui nous est dit ce soir sur le tremplin, avec le calendrier qui nous est imposé, de réaliser des choses et de pouvoir positionner des choses pour l'outre-mer, avec les difficultés qui sont celles de l'outre-mer, dès l'éloignement et la difficulté du transit, simplement pour faire mettre à l'approche des matériaux et puis du matériel pour envisager des transitions écologiques. Je prends mon cas avec un passage au CO2 en quittant le R404,
une transformation de l'ensemble de l'éclairage en LED, etc., une isolation complète du bâtiment et aujourd'hui une absence de réponse, ou du moins un non-sujet. Si on ne tient pas compte des travaux engagés en 2021, et je dis bien uniquement des travaux engagés en 2021, parce qu'on pourrait se poser la question des travaux engagés en 2020, qui vont dans le sens de ce que veut faire Tremplin, et je salue l'initiative et elle est bonne. Ça pose un réel problème, quoi. Et encore une fois, j'ai relu et j'ai écouté ce que disait Édouard tout à l'heure sur la dimension des projets de 5 000 à 200 000. On est dans le cadre, dans le sujet qui concerne l'outre-mer. Mais si on ne tient pas compte du calendrier, c'est une catastrophe. Et Jérôme, j'insiste là-dessus, la catastrophe sera le calendrier. Parce qu'aujourd'hui, pour une entreprise qui est située en Outre-mer, commander des panneaux photovoltaïques ou commander du matériel de transition écologique, quel qu'il soit, où qu'on se trouve, je vais prendre mon exemple, j'ai commandé simplement des sprinklers pour l'extinction incendie. Ils ont été commandés en février et ils ne seront pas disponibles avant le mois de novembre. Donc, nous dire que dans le cahier des charges de Tremplin, on soit limité à un non-engagement d'aucun denier et d'aucun devis signé, je suis désolé, mais c'est un poids d'achoppement. Et je pense sérieusement que ce n'est pas un poids d'achoppement qui est insurmontable. Donc, je repose cette question. J'ai insisté sur le chat. Merci à Édouard de me redonner la parole. Et puis, un deuxième point sur le plan de relance de façon générale, sur France Relance en général. J'ai fait un inventaire à la demande de la CCI de Saint-Martin de l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place dans le cadre de France Relance. On a énormément de dispositifs qui existent, avec énormément de choses qui sont liées plutôt à des prêts qu'à des subventions, mais qui ne sont pas adaptés au territoire ultramarin. Donc, il y a vraiment une question à se poser sur la question de l'adaptation, puisque les questions qui se posent en métropole ne sont pas les mêmes qui se posent en Outre-mer. En Outre-mer, on a essentiellement des EURL et des TPE, des entreprises à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires ou embêtées par les questions de 100 salariés. Ce n'est pas notre sujet. Merci. Oui, merci Taï. Alors, moi, j'ai deux réponses par rapport à ton intervention. La première, en fait, c'est sur le fait que le principe à l'ADEME qui est vraiment intangible, c'est le caractère incitatif de l'aide, c'est-à-dire qu'on doit prouver à un moment ou à un autre que la subvention, elle a déclenché quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que même en Outre-mer, on peut pas dépasser. La deuxième chose, c'est la différence entre le dépôt du dossier et puis la réalisation. Le dépôt du dossier doit être, vous l'avez compris, tout à fait rapide, parce qu'effectivement, voilà, on l'a dit et redit, l'aide risque de ne pas durer longtemps. Après, une fois le dossier déposé puis accepté, ce qui logiquement doit être rapide parce que c'est vraiment le but de cette aide tremplin, il y a quand même un délai de 18 mois pour mettre en œuvre réellement le projet. C'est peut-être un peu court, on le sait, je comprends bien les contraintes, on les vit. Enfin, en tout cas, on est à l'écoute des collectivités et des entreprises qui les vivent, on le sait bien, avec souvent une double insularité, voire triple même. Mais disons qu'il faut distinguer la rapidité du dépôt qui doit effectivement se faire, et puis le délai de réalisation qui est quand même un tout petit peu moins tendu qu'on l'a présenté. Oui, je complète là-dessus. Sur la partie du projet en tant que tel, il faut que ce soit réalisé dans les 18 mois. Donc, on est conscient que c'est des contraintes, mais les actions qui sont éligibles via Tremplin sont aussi des actions qui sont faisables dans ces délais-là. C'est ce qui a été prévu. Après, je peux juste… malheureusement, c'est une règle qui est générale à nouveau parce que Tremplin a vocation à être quand même standard et le même pour tout le monde de façon à aller vite.
Et donc, ça fait partie des petits écueils avec lesquels, malheureusement, on doit composer, effectivement. Est-ce que je peux me permettre de rajouter quelque chose, Edouard? Bien sûr, bien sûr. Si je prends l'exemple de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy ou de la Guadeloupe ou de la Martinique que je connais, les activités de production locale sont extrêmement restreintes. On a en gros à peu près 65% de la production locale qui correspond à de l'importation. On a quand même quelques entreprises, et j'en ai que j'accompagne à Saint-Martin, par exemple, ou en Guadeloupe, qui produisent avec des matières premières qui sont apportées en règle générale en provenance de métropole, sur lesquels aujourd'hui on a des investissements qui vont de l'ordre de 50 à 150 000 euros en moyenne, sur lesquels aujourd'hui les banques ne suivent pas pour des raisons simples qui sont liées à la conjoncture générale. Ces entreprises aujourd'hui sont en capacité de financer par leur autofinancement, par leur cash flow, ces investissements-là. Et aujourd'hui, elles n'ont aucune réponse. Enfin, elles n'ont pas aucune réponse. Elles n'ont aucun corollaire, alors qu'elles tentent d'aller vers une transition écologique. Et je trouve ça vraiment dommageable. Et la règle qui nous est imposée, celle que Jérôme reprenait à l'instant, qui est une règle nationale, et je peux la concevoir, je peux la comprendre, de l'incitation faite par on prend le cas de l'exemple du tremplin, qui doit inciter et donc du coup provoquer, et donc derrière, et donc forcément il faut que les devis, derrière on arrive sur des choses qui sont administratives, où les devis doivent être signés après coup, etc. Mais c'est quand même dommage en Outre-mer, sur des zones, comme l'a dit Jérôme, et je reprendrai ce que vient de dire Jérôme, et Jérôme, je prendrai ta troisième itération, on est bien sur une triple insularité, c'est-à-dire qu'on est insulaire de la métropole, on est insulaire de notre ministère, et on est insulaire parfois de nos régions, et dans le cas de Saint-Martin, on est insulaire de la Guadeloupe. Et on se retrouve à arriver en dernière roue du carrosse, et c'est dommageable dans des territoires où l'activité est monolithique, avec une activité qui est en grande partie liée au tourisme. Quand les activités qui sont liées à l'activité du quotidien, l'électricité générale, la construction, l'alimentation, la distribution, le transport scolaire, le transport des marchandises, etc. Et que ces activités-là qui emploient, qui créent de l'énergie et qui sont en capacité d'aller vers une transition écologique, n'obtiennent pas un soutien. Et je pense vraiment que cette règle de l'engagement, alors après, on peut peut-être imaginer, enfin moi c'est une proposition que je fais, et Jérôme, je t'interpelle sur ce sujet-là, on peut peut-être imaginer que entre un devis signé et des engagements financiers, et puis la mise en exploitation de l'outil de production, on arrive à trouver un délai qui soit raisonnable. Mais il faut au moins que les initiatives qui soient prises et qui sont bonnes, j'ai envie de prendre juste un exemple, je veux dire, juste pour imaginer mon propos, BMW à Saint-Martin a fait venir une série de véhicules électriques. Saint-Barthélemy a pris l'initiative de modifier sa loi en termes de défiscalisation en donnant la primauté aux véhicules électriques. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a aucun dispositif d'accompagnement, quoi. Et on se retrouve avec des loueurs qui nous disent OK, on est d'accord pour prendre vos véhicules, mais on n'a personne pour nous aider à financer les recharges. Oui, effectivement. Alors, bon, on arrive sur des concepts aussi plus compliqués, enfin, plus compliqués, non, mais des considérations aussi de décarbonation du contenu en électricité à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, qui sont pour l'instant très, très carbonés. Donc, l'introduction du véhicule électrique est
à terme intéressante, mais il y a un petit peu d'insertion d'énergie renouvelable en premier lieu qu'il faut quand même arriver à faire avant de faire en sorte que le véhicule électrique à Saint-Martin ou à Saint-Barth soit complètement popularisé. Donc, il faut aussi pas trop aller vite. Cette fois-ci, c'est un message inverse, mais pas trop aller vite sur cette dimension-là et sur spécifiquement Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Bon, mais c'est un autre débat. Moi, je l'entends bien, hein, effectivement cette question de faire en sorte que nos spécificités ultramarines soient prises en compte. Elles le sont souvent. Là, sur Tremplin, pour rien vous cacher, on en discute quasi quotidiennement avec les autres directeurs régionaux d'outre-mer. Voilà, on n'a pas forcément toujours eu gain de cause, mais on fait passer les messages parce qu'effectivement, ça vaut le coup, comme je pense que comme Tai, tu le disais, c'est bien adapté justement à la dimension des entreprises ultramarines et effectivement, on pousse pour que ça ne s'arrête pas là. Voilà. Ouais, je voudrais ajouter un tout petit mot. Prendre juste un exemple. Je voudrais prendre juste un exemple, Jérôme. Dans le plan de relance, il y a un poste de financement de l'activité de petite industrie et le gap de ce poste est positionné à des projets de minimum 200 000 euros. Quoi. Comment tu veux qu'on fasse, quoi? Je veux dire, moi j'ai une entreprise qui m'a téléphoné hier et qui me demande de financer 75 000 euros d'investissement productif avec derrière 15 salariés. Et je ne sais pas quoi lui répondre. Alors, je peux lui donner de la défisque, je peux l'accompagner pour du prêt bancaire, je peux l'accompagner pour appeler Michel Papalia pour avoir du prêt à taux zéro. Mais de la subvention, j'ai rien. Du FEDER, j'aurais rien du tout parce qu'en fait, il n'y a plus aucune banque qui préfinance le FEDER. Donc, je ne voudrais pas que mon commentaire soit une remise en cause de ce que vous faites avec Tremplin. Tremplin a du sens, et il a du sens en Outre-mer. Et je pense que les Outre-mer peuvent être des territoires laboratoires pour ce genre d'initiative. Mais à la condition qu'on l'adapte. Je veux dire, quoi qu'on fasse, si demain on doit réaliser un investissement dans un territoire d'outre-mer, il y a entre 3 semaines et 4 semaines de mer. Il n'y a aucun industriel qui va s'engager avec toi pour réaliser un investissement. Je prends l'exemple de la pile à hydrogène en Martinique à la Sarah. J'ai suivi le dossier de près. Il n'y a aucun industriel qui va s'engager avec toi, et j'ai suivi vraiment l'exemple de la Sarah parce que c'est un bon exemple avec l'abandon du fournisseur d'hydrogène, etc. Où on est loin en fait. Et donc, du coup, la réalité et la temporalité définie par le ministère ou par, j'ai envie de dire simplement, des éléments contextuels et consensuels, il faut qu'à un moment, on se rappelle qu'on est à 3 semaines, 4 semaines de mer. Quoi. Et, c'est un peu notre discours au quotidien, mais parfois on est entendu, parfois on l'est un peu moins. Mais voilà, effectivement, nous c'est notre métier presque quasiment en direction régionale ADEME en Outre-mer, c'est un peu de traduire parfois effectivement nos réalités et d'essayer de les faire entrer dans des dispositifs plus nationaux. Il y a des moments où on y arrive bien. Je pense que le système d'aide ADEME, globalement, donne pas mal de place à effectivement des spécificités ultramarines. Le plan France Relance est un peu plus piloté, encore plus haut qu'au sommet de l'ADEME. Donc, effectivement, il y a une marche supplémentaire à convaincre, qui n'est pas toujours facile à convaincre, mais effectivement, j'entends ces remarques. On va peut-être clore le webinaire. Là, oui, alors je voudrais juste déborder. Non, mais juste un tout petit mot là-dessus et après prendre les questions qui suivent, vu qu'on a déjà débordé un peu sur l'heure. Toutes vos remarques et détails, évidemment, elles sont entendues et on fera de notre mieux avec Jérôme pour les prendre en considération sur le reste de l'activité ADEME. On peut en reparler après à côté, il n'y aura pas de souci. Je veux juste
aussi voir le verre un tout petit peu plus plein que vide en disant quand même que Tremplin, c'est l'exemple quand même aussi qu'on peut arriver sur quelque chose de beaucoup plus agile, beaucoup plus proche de certains besoins qu'on n'arrivait pas à toucher avant avec l'ADEME. Et il y a d'autres fonds via France Relance que l'ADEME pilote sur des besoins très spécifiques. Alors, ce n'est pas toujours complètement adapté à l'ultramarin et je le regrette évidemment. Mais voilà, il faut, je pense aussi remettre un peu les choses dans leur contexte et voir qu'on essaie de se bouger sur différents dispositifs. On ne peut pas toucher tout le monde pour le moment. C'est en bonne voie, mais il y a des efforts à faire, effectivement. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses qui existent et on fait notre maximum tout simplement pour faire face aux besoins et aider la transition écologique. Je reprends les dernières questions rapidement, si vous voulez bien, histoire quand même de ne pas boucler ce webinaire trop tard par rapport à ce qu'on s'était dit. Il y avait une petite question, je reprends très vite, hein, sur le solaire thermique au milieu hospitalier. Est-ce que c'est éligible? Pas de souci, le solaire thermique est éligible, donc le milieu hospitalier ou autre ne sera pas une condition pour nous. Et une autre question sur les fondations, est-ce que les fondations peuvent intervenir au-delà des 80% financés par l'ADEME? Alors déjà, pour rappeler quand même que les 80% financés par l'ADEME sont un plafond, hein, on ne sera pas toujours à 80%. Parfois moins, parfois beaucoup moins. En revanche, dès que l'aide est proposée par l'ADEME sur une action spécifique, on n'acceptera pas d'autres subventions. Voilà, c'en est tout pour les questions. Si vous souhaitez qu'on continue à discuter, n'hésitez pas à le faire, à reprendre la parole. S'il y a des questions supplémentaires, n'hésitez pas également. Elles peuvent toujours être posées aussi par email. Je me charge dans tous les cas de vous envoyer a posteriori le webinaire et le support ainsi que la FAQ complétée avec les différentes questions-réponses pour ceux qui auraient dû nous quitter avant. Et évidemment, je vous remercie tous pour votre participation, pour vos questions et pour votre présence aujourd'hui, tout simplement. Et Monsieur Xalas, si vous souhaitez qu'on continue à discuter, à partir du moment où il n'y a plus de questions ou un peu en off, pas de souci. L'idée n'était pas de clore le débat un peu violemment, mais juste de laisser la place aux questions tant qu'on est dans ce webinaire propre à Tremplin et de reprendre les autres sujets juste après. J'ai très bien compris. Je vous remercie, Edouard. Merci à tous et à tous. Et puis, on vous Merci souhaite beaucoup. Une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci, Edouard, pour ce webinaire. Merci. Au revoir. Edouard, on se rappelle? Oui, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir.